Bonsoir, bienvenue à l'heure des livres, Gilles Maintré. Alors Bonsoir Mathilda. vous avez été, conseiller à la présidence de la République, vous avez été banquier d'affaires et vous êtes aujourd'hui élu dans le 16e et cofondateur de l'association Electis. Et vous venez de publier «Démocratie, rendons le vote aux citoyens» aux éditions Odile Jacob. Alors première question, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans notre, démocratie représentative? Moi, j'ai écrit ce livre, effectivement, animé d'une conviction, c'est que notre démocratie est en quelque sorte à bout de souffle. Et on le voit de plein d'indicateurs. L'abstention, qui ne cesse de progresser, 70% régional pratiquement. On nous annonce plus de 30% aux prochaines présidentielles. C'est 10 points de plus qu'il y a 5 ans. La méfiance envers tout, j'ai envie de dire, le Parlement, le gouvernement, les partis politiques. La méfiance envers la démocratie elle-même. Vous avez plus de 60% des Français qui pensent qu'elle est en danger. Et vous avez même, c'est encore plus inquiétant, vous avez 40% des moins de 35 ans qui pensent que ce n'est pas le meilleur système. Vous voyez, la jeunesse est en train de penser que finalement la démocratie n'est pas gagnée. Donc face à ça, on peut soit faire comme si de rien n'était, ce qui est un peu ce qu'on est en train de faire avec l'élection présidentielle. On se dit voilà, ça va passer, on fait ses pronostics sur le vainqueur, et on ne voit pas que derrière ça, il y a une envie de participation qui est extraordinairement forte et auquel il va falloir répondre. Alors, donc vous pensez que justement le vote électronique peut répondre à cette envie de participation, puisqu'il y a aussi une défiance envers ce Bien vote sûr, électronique. bien sûr. Alors le vote électronique, c'est un moyen. C'est absolument pas une fin, c'est pas une nouvelle façon de voter, c'est un moyen pour permettre de nouveaux modes de vote, un vote plus fréquent et un vote sur d'autres modalités. On parle beaucoup en ce moment de jugement majoritaire, de préférence, de vote préférentiel, etc. Ce qui est important, c'est que le vote électronique, aujourd'hui, il y a deux malentendus. On le juge avec des arguments d'il y a 15 ans. C'est pour ça que dans le livre, moi, je ne parle pas de vote électronique, je parle de vote technologique. Aujourd'hui, on a un vote électronique qui est comme le vote papier, c'est-à-dire qui est décentralisé. Dans l'urne électronique, c'est comme une urne papier. On peut contrôler son propre bulletin de vote, on peut vérifier que personne d'autre a voté. Et puis, par ailleurs, il y a un enjeu de confiance à trouver par rapport au vote électronique. On ne va pas remplacer le vote papier. On va continuer demain à élire le président de la République avec du vote papier. Ça fonctionne. Mais en revanche, tous les nouveaux espaces, les nouvelles respirations démocratiques, au niveau local, par des référendums locaux, au niveau national, avec plus d'expression et de participation, ça passera nécessairement par un moyen plus souple et flexible. Alors, vous citez deux exemples, c'est l'exemple suisse et l'exemple estonien. Donc, vous proposez une espèce de panaché à appliquer à la France, c'est ça? Non, alors c'est deux exemples qui nous montrent qu'on peut avancer et qu'on doit avancer. L'Estonie, depuis 2005, vous imaginez, ça fait plus de 15 ans qu'à toutes leurs élections, ils votent de manière électronique. Et d'autre part, la Suisse, qui a évidemment une culture de démocratie directe que nous n'avons pas et qui n'est pas forcément souhaitable d'avoir, mais vote de manière électronique. Ce que nous apprennent ces deux pays, c'est que d'une part, ça prend du temps, et donc on s'habitue, il y a une confiance à créer, et que d'autre part, ça ne fonctionne pas si les logiciels de vote ne sont pas ouverts, transparents, open source. Il y a eu tout un scandale en Suisse parce qu'on a découvert que l'opérateur, en fait, dans son code, il y avait des problèmes et qu'il ne l'avait pas dit. Et le jour où on l'a ouvert, on s'est rendu compte. C'est pour ça qu'ils l'ont suspendu momentanément. C'est riche d'enseignements et ça nous prouve qu'on ne peut pas être, nous, la France, pays d'ingénieurs, pays politique, pays de citoyens engagés, on ne peut pas être derrière cette vague. Donc, ce vote est plutôt valable, et vous le préconisez plutôt pour des thématiques précises, plutôt que par exemple pour l'élection présidentielle, qui implique quand même une forme de symbolisme, de solennité. Bien sûr, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne à l'élection présidentielle? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a grosso modo une adhésion. Je dis grosso modo parce qu'on ne peut pas oublier que 30% des Français pensent que les élections sont fraudées tout le temps ou la plupart du temps. Et donc, il y a de la confiance aussi à recréer autour du vote papier. Mais ce qui est important, c'est de donner un nouvel espace de participation. En France, on vote une fois tous les 5 ans sur un programme que personne n'a lu. Et ensuite, il va se passer toute autre chose. Il y a la crise sanitaire, il y a eu les attentats terroristes, il y a eu la crise financière. Et on va revenir, on va dire, écoutez, il s'est passé autre chose. Redonnez-moi un blanc-seing pour 5 ans. Ça ne fonctionne plus. En Suisse, on vote tous les trimestres. Vous voyez bien qu'entre les deux, entre une fois tous les 5 ans, puis on ne vous écoute plus, et puis une fois tous les trimestres, il y a peut-être un équilibre à trouver. Très fréquent au niveau local, peut-être annuel au niveau national. C'est ça qu'il faut construire. Alors, est-ce que le risque, c'est pas de creuser une espèce de fracture générationnelle entre ceux qui savent se servir ou qui ont déjà un ordinateur, un iPhone, et les autres? Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut faire ça d'une part de manière pédagogique, et d'autre part toujours en accompagnant ceux qui pourraient avoir des difficultés avec des téléphones portables ou des ordinateurs. Comme vous l'avez dit, nous avons fondé une association, Electis. Nous déployons une forme de vote électronique qui est de nouvelle génération à Neuilly-sur-Seine. Eh bien, à Neuilly, les habitants votent sur toute une série de choses quotidiennes. Eh bien, à la médiathèque, il y a des ordinateurs à disposition pour que ceux qui n'en ont pas chez eux ou ne savent pas le faire fonctionner, on leur montre comment ça fonctionne, comme dans un bureau de vote, et qu'ils puissent eux aussi accéder à cette démocratie.
Très bien. En tout cas, merci Gilles Maintré. C'est vrai que c'est un livre très intéressant, revigorant, qui nous intéresse, qui nous pousse à revisiter cette démocratie qui semble vieillissante. Donc, ça s'appelle Démocratie, rendons le vote aux citoyens, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Et si on ne le fait pas, les citoyens le feront avant nous. Et moi, je voudrais juste faire une petite référence à la primaire populaire. Je sais que c'est pas, hein, on peut adhérer ou pas à ces valeurs-là. Vous voyez qu'il y a des citoyens qui commencent à dire, bon, mais si jamais on ne nous laisse pas nous exprimer, ben, on va organiser nous-mêmes nos propres élections et on va promouvoir. Ce mouvement-là, il est difficile, il ne s'arrêtera pas. Des instruments de vote existent, les citoyens vont s'en saisir. À nous de construire ensemble le vote de demain. Merci Gilles Maintré. Merci Anne Fulda.